La nouvelle campagne de communication ciblée sur l'Europe, voici l'une des grandes thématiques abordées ce mardi lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement princier. La principauté est le 46e État membre du Conseil de l'Europe, avec un territoire douanier communautaire et intégré dans le système européen de la TVA et de la zone euro. Ce choix de campagne représente donc multiples enjeux. La nouvelle campagne de communication a comme enjeu principal de montrer que les spécificités de Monaco profitent à l'Europe. Et donc c'est le thème de la campagne que nous faisons à Bruxelles, dans le cadre d'ailleurs des discussions que nous avons entamées avec la Commission européenne, non pas pour intégrer l'Union européenne ni l'espace économique, mais pour améliorer nos accords sectoriels avec l'Union. Monaco est un vrai État, avec une vraie économie, et les spécificités de Monaco, elles profitent à l'Europe entière. Et nous avons pris deux exemples. L'emploi, 38 000 Français et Italiens viennent travailler tous les jours à Monaco, et le développement durable, la protection des océans, voilà, les deux exemples. Au fond, on peut résumer ça, si vous voulez, dans une formule très, très simple. Monaco n'est pas une porte de sortie de l'Europe, pour s'évader de l'Europe, mais au contraire une porte d'entrée dans l'Europe. Monaco a une adresse mondiale. Les personnes qui viennent à Monaco, elles viennent en Europe, elles consomment en Europe, elles s'intègrent dans l'ensemble européen. Et donc, c'est un peu ce que nous avons montré. Les spécificités de la principauté profitent à l'Europe. En matière d'économie, le Forum mondial a publié sur son site internet le rapport d'évaluation de phase 2 de Monaco, qui souligne à nouveau les progrès accomplis dans son droit interne en matière de respect des standards de l'OCDE. L'adoption de ce rapport constitue ainsi pour Monaco une nouvelle reconnaissance internationale pour ses engagements en matière de lutte pour la transparence des échanges à des fins fiscales. Quant au résultat prévisionnel du budget rectificatif 2013, il s'inscrit dans la continuité des précédents exercices et de la politique menée depuis 2010 par le gouvernement visant à rechercher l'augmentation des recettes et à maîtriser les dépenses publiques. Dans le secteur social, plusieurs avancées ont été présentées, comme la gratuité de la carte annuelle de transport en commun pour les travailleurs handicapés ainsi que l'ensemble des personnes dont le statut d'adulte handicapé a été reconnu. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce vaste dossier social, ce sont les résultats très encourageants des comités de contrôle des 4 organismes sociaux. Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 est une très bonne année, puisque nos régimes de maladie et de retraite des travailleurs indépendants sont très excédentaires. Ils ont même connu les meilleurs résultats depuis 20 ans, notamment grâce à une très forte augmentation du nombre de travailleurs indépendants, puisqu'on en a eu 200 en plus cette année. C'est 4 fois plus que l'augmentation moyenne sur les 10 dernières années, donc tout va très bien pour les organismes et les travailleurs indépendants de retraite et de maladie. En ce qui concerne les salariés, c'est la première année où a été appliquée la réforme voulue par le gouvernement l'an passé des retraites des salariés, et cette réforme porte ses fruits. Si elle n'avait pas été votée, le déficit du régime général de la CAR serait passé de moins 14 millions à moins 18 millions. Grâce à la réforme, nous sommes quasiment à l'équilibre, puisque nous sommes exactement à moins 0,7 millions. Et les chiffres démontrent bien que malheureusement la tendance continue à se dégrader, contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans le débat de la part de certains l'année dernière. Pour ce qui concerne enfin les caisses maladie de salariés, nous sommes en très léger déficit, à moins 2,5 millions, à cause notamment de très fortes épidémies de grippe et de gastro-entérite qui ont coûté très cher, puisqu'on a une augmentation de plus de 9% des dépenses de maladie. En termes d'urbanisme, durant l'été, d'importants travaux ont permis la réalisation du parvis reliant les îlots Régnier 3 et Canton. Ce chantier a été finalisé après 4 ans de travaux successifs sur cette zone. Et puis sachez qu'un programme d'embellissement et de réaménagement déjà en cours contribuera à dessiner un nouveau visage au port de Monaco.